Bonjour, je m'appelle Nina Balseka, je suis actuellement en 3e année de LEA anglais-coréen, spécialité marketing à l'université Bordeaux-Montaigne. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de pouvoir suivre mon père dans différents pays, car celui-ci était expatrié dans le cadre de son travail. J'ai eu la chance de pouvoir habiter dans plusieurs pays d'Afrique, et plus précisément le Niger et le Bénin. J'ai donc toujours été attirée par le voyage et la découverte à différentes cultures. Après ma licence, j'ai pour ambition de continuer mes études dans le domaine du marketing, en intégrant soit l'IAE de Bordeaux ou alors le CV de Bordeaux. C'est pour mon goût de l'aventure et mon intérêt pour les langues ainsi que mon envie de continuer dans le domaine du marketing que j'ai décidé de partir au second semestre de ma 3e année de licence en Corée du Sud. J'aime beaucoup repousser mes limites et vaincre mes peurs, c'est pour ça que cet échange est parfait pour atteindre mon objectif. Ce voyage me permettra de pratiquer le coréen mais également d'étudier les stratégies marketing d'un pays complètement différent. Je voulais que mon sujet soit basé sur des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est pour ça que j'ai choisi la musique et le marketing. Faisant partie d'une banda qui est un groupe musical du Sud-Ouest et aimant le marketing, cette présentation répondra à la question suivante. Comment le marketing pourrait-il contribuer à promouvoir la richesse musicale et culturelle du Sud-Ouest de la France? Afin de pouvoir répondre à cette question, nous devons d'abord faire une analyse approfondie et connaître notre sujet. En effet, chaque année, les férias, ou fêtes, ramènent des millions de personnes dans certaines villes du Sud-Ouest, comme par exemple Bayonne, Dax ou Mont-de-Marsan. Un article du journal Le Sud-Ouest explique que cette année, les festers, les personnes qui font les fêtes, ont dépassé les 1,3 million de personnes à Bayonne et il y avait également sur place 1200 musiciens et plus de 70 groupes qui sillonnaient les rues bayonnaises. Ce chiffre décrit comme du jamais vu est très impressionnant et montre bien la popularité des férias. Mais celle-ci pourrait s'étendre davantage avec l'aide du marketing. En effet, les fêtes connaissent une identité régionale forte, mais celle-ci n'est pas assez exploitée. En mettant en place des événements musicaux autres que les férias, la musique du Sud-Ouest pourrait toucher un public plus large. Tout cela mêlé à une collaboration avec des artistes ne faisant pas partie de ce genre musical pourrait éviter une saisonnalité des genres musicaux du Sud-Ouest et de la culture du Sud-Ouest. En effet, les musiques du Sud-Ouest sont plus présentes l'été grâce aux fêtes, mais en faisant plusieurs événements sur l'année, on pourrait éviter, comme je l'ai dit, une saisonnalité. Une utilisation des réseaux sociaux ainsi que des plateformes médias pourrait également apporter une visibilité plus grande. On peut voir que les pages des comptes officiels sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou encore TikTok ne sont pas assez exploitées et ne génèrent pas assez de notoriété. Presque tout le monde a déjà entendu parler des plus grandes fêtes comme Bayonne grâce aux réseaux sociaux, mais la plupart de ces personnes ne savent pas ce qu'elles représentent vraiment et de quoi elles sont faites. En mettant en place des stratégies de marketing, de communication et de marketing digital, nous pourrions accroître les connaissances au sujet de ces événements et ainsi faire qu'un plus grand nombre de personnes s'y dirigent. Les fêtes ont également une mauvaise image auprès de certaines personnes car elles pensent que celles-ci sont uniquement faites de bagarres, de boissons alcoolisées en excès ou encore qu'elles sont hyper régionalistes. Les fêtes sont connues mais des fois de la mauvaise manière. On en entend parler mais on ne se dit pas forcément « tiens, si j'y allais ». Grâce à des démarches diverses en marketing, ces événements pourraient se démocratiser et attirer un plus grand nombre de personnes. En réduisant les préjugés sur ces événements et en se concentrant plus sur les réseaux sociaux, les férias pourraient attirer un public plus large et pourquoi pas un public international.